Allez, la messe est dite. Chers fidèles, ne pensez pas que je vous renvoie avant même de vous avoir accueilli, car c'est en effet le thème de ce jour, l'ite missa est, la prière du Placeat et la bénédiction finale. Les alpinistes le savent bien, une fois le sommet gravi, il faut redescendre, et il faut redescendre sans se laisser gagner par l'euphorie qui, dans ce cas précis, pourrait être fatale. Je dis cela car, lors de la messe, une fois la communion passée, la tentation est grande d'avoir déjà la tête un peu ailleurs. Et pardonnez-moi si j'élucubre, mais ce ne serait pas étonnant qu'une fois la communion passée, lors de la messe, peut-être le jour de Pâques, certains se disent en eux-mêmes « Prêtre, donne-nous vite la bénédiction, que nous chantions le chant de sortie, et en voiture Simone, car un autre agneau nous attend, celui qui doit sortir du four, et dont je sens déjà l'appétit grandir en moi. » Le décor ainsi planté, venons-en au cœur de notre sujet. Le premier signe de l'importance des formules conclusives de la messe, c'est qu'elles ont donné leur nom au corps entier. Vous le savez, le nom de messe vient du latin missa, qui signifie envoi, renvoi. Si à l'origine, cet envoi signifiait effectivement le clap de fin, le renvoi des fidèles d'une cérémonie qu'on appelait alors fraction du pain, et qu'on appelle encore de nos jours parfois Eucharistie ou célébration eucharistique, le nom de messe a pris, au fil du temps, un sens théologique nouveau, lié à la dimension missionnaire de l'Église, qui se traduit par l'envoi des fidèles. Ainsi, la messe dépasse la seule célébration de l'Eucharistie, qui en est certes le sommet, pour indiquer que la communion à ce mystère implique une dynamique, un mouvement, le mouvement qui envoie les fidèles annoncer la bonne nouvelle du salut au monde entier. Jésus nous le dit, une lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. Après l'ite missa est, vient la prière du Placeat. Cette prière, qui s'adresse à la Sainte Trinité, est à la fois une louange, c'est-à-dire un honneur rendu à la Trinité de qui tout provient, et à la fois une requête suppliante, pourrait-on dire, à Dieu pour qu'il accepte le sacrifice qui vient d'être offert. Permettez-moi de lire cette prière. Agréez, Trinité Sainte, l'hommage de mon ministère, et faites que le sacrifice que, malgré mon indignité, j'ai présenté au regard de votre majesté, vous soit agréable, et que par votre miséricorde, il puisse attirer votre faveur sur moi, et sur tous ceux pour lesquels je vous l'ai offert. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Notez que le prêtre insiste sur le lien avec les fidèles, et on retrouve à la fois cette tonalité d'humilité et de lien étroit entre le sacrifice offert par le prêtre pour les fidèles, également dans la prière de l'Oratre Fratres, mais dès le début de la messe, au moment des prières au bas de l'autel, le prêtre se présente humblement. On retrouve aussi cette signification au moment notamment du lavabo. Il en va de même pour la mention de la Sainte Trinité que l'on retrouve à la fin du canon ou à la fin de l'offertoire. Enfin, arrive la bénédiction tant attendue. Cette bénédiction ne vient pas de nulle part, et les signes, si vous observez bien à la messe qui la précède, sont éloquents. Le prêtre se baisse vers l'autel, s'incline, pour l'embrasser et s'appuie sur lui, comme pour venir y puiser la force vraiment du Christ, puisque, vous le savez, l'autel représente le Christ, et par son geste d'imploration du ciel, quand il étend ses mains comme ça, eh bien, nous montre que voilà, cette bénédiction, toute bénédiction, vient de Dieu. Et elle nous rappelle, cette bénédiction que le prêtre donne aux fidèles, la bénédiction que Jésus lui-même a donnée à ses apôtres au moment de l'ascension. Nous voyons bien ici que cette bénédiction n'est donc pas une fin, mais le début. Nous nous signons alors
du signe de notre salut, signe de la croix, signe de la victoire sur le péché dont nous sommes les témoins. Allez dans la paix du Christ, telle est la traduction retenue dans la forme ordinaire du rite, comme pour synthétiser toutes ces formules conclusives, et sans être aussi explicite, eh bien, cette aller dans la paix du Christ manifeste que c'est maintenant le moment favorable pour aller porter au monde la paix du Christ, la paix qui provient du Christ. C'est donc dans cet esprit que je vous invite, d'ici la fin de ce carême, et messe après messe, on pourrait dire envoi après envoi, à vivre cet élan donné, reçu lors de la messe pour être les témoins de l'amour du Christ au monde. Demain, nous vous parlerons du dernier évangile. Je vous souhaite un bon carême et que Dieu vous bénisse.